Comment acheter et vendre les crypto-monnaies dans la plateforme Binance? Salut, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Alors, tu t'es toujours demandé comment est-ce que tu vas trader dans la plateforme Binance. Ce tutoriel va t'apporter un élément de réponse. Nous allons principalement voir comment utiliser l'ordre limite et l'ordre market lors de l'achat et de la vente de ces crypto-monnaies. Mais avant, je vais t'appeler à t'abonner dans cette chaîne pour rejoindre l'effectif et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains tutoriels. Et surtout, like le tutoriel, partage-le, commentez également, ça me fera énormément plaisir. On commence. Premièrement, on va aller dans Trade ici et on va aller dans Trade classique. Alors, une fois ici, on va choisir la crypto-monnaie qu'on a envie d'acheter. Qu'est-ce que tu veux acheter? Il y en a pratiquement 12 000 crypto-monnaies. Dans CoinMarketCap, tu verras toutes les crypto-monnaies listées. Tu vas donc chercher celle que tu as envie d'acheter. Dans ce tutoriel, on va prendre l'exemple du Bitcoin, pourquoi pas. Donc, ici, à la barre de recherche, on va taper BTC. On va trader contre le Binance Coin. Alors, une fois ici, vous allez descendre là. Vous avez l'ordre limite et vous avez l'ordre market. C'est vrai, il y a également le stop limite et il y a aussi l'ordre au cours. Je vais vous montrer comment utiliser ces deux ordres dans les prochains tutoriels. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment les utiliser, lâchez tout simplement un commentaire. Laissons bien sûr votre envie de connaître davantage ces deux types d'ordres. Donc, je vais commencer ici avec l'ordre market. L'ordre market, c'est quoi? C'est bien sûr l'ordre qui va te permettre d'acheter ta crypto-monnaie au prix du marché, comme son nom l'indique. D'accord? Et là, si tu veux acheter ta crypto-monnaie, tu vas tout simplement entrer le montant de la crypto que tu as envie d'acheter en question. OK? Donc, actuellement, sur le marché, le Bitcoin vaut 51 300 $ environ. Tu vas choisir, est-ce que tu veux acheter pour 25%, pour 50%, pour 75% ou 100% de Bitcoin en fonction du montant qui est dans ta balance. Rappelons que là, tu vas avoir bien sûr le montant total disponible dans ta balance en Binance Coin. D'accord? Donc, si tu veux acheter par exemple pour 25%, tu vas cliquer là sur 25%. Et tu vas cliquer sur acheter. Notez également que vous pouvez personnaliser cela en cliquant et en maintenant, d'accord, pour acheter un pourcentage bien défini, hormis 25, 50, 75 ou 100%. Donc, dès lors que tu as choisi la quantité de Bitcoin que tu vas acheter, tu vas tout simplement cliquer sur Buy et automatiquement, 25% de ton montant total disponible vont être convertis, n'est-ce pas, en Bitcoin. Tu auras donc cette quantité. Donc, c'est instantané. Déjà, ce qu'il faut connaître, c'est que dès lors qu'on va cliquer ici, l'ordre ne va pas se créer et entrer là dans le carnet des ordres. Non, ça va s'effectuer automatiquement. Et à la différence, c'est qu'il y a un peu plus de frais par rapport à celui qui a acheté en plaçant une autre limite ou un autre ordre. Et quand tu veux vendre, c'est pareil. Tu vas tout simplement venir ici, dire que tu veux vendre quelle quantité, 50%, 75 ou 100% des bitcoins que tu disposes déjà. Tu vas cliquer sur Sell et instantanément, tes bitcoins vont être vendus au prix du marché. Notez également que vous ne pouvez vendre que ce que vous avez acheté. D'accord? Donc là, regardez, peu importe ce qu'on va mettre ici, que ce soit 50, 25, la quantité de bitcoin là est nulle parce qu'on n'a pas acheté de bitcoin. Donc, c'est après avoir acheté qu'on peut vendre ce que l'on dispose. Voilà pour ce qui est de l'ordre market, qui est d'ailleurs très facile à utiliser. Maintenant, quant à l'ordre limite, c'est ce qui est encore plus intéressant. Ici, ça concerne ceux qui veulent acheter de la crypto-monnaie, bien sûr, à un montant qu'ils auraient défini, qui n'est pas le montant du marché. D'accord? Alors, pour procéder avec l'ordre limite, c'est très évident. Vous allez tout simplement venir ici mettre le prix que lorsque ça sera atteint, n'est-ce pas? Votre ordre va être déclenché. Donc, ici, regardez, le Bitcoin est par exemple à 51 490 environ. Donc, vous pouvez venir ici, vous dites que, OK, quand le Bitcoin va atteindre ou descendre à 51 400, d'accord, on t'achète par exemple pour 25% de la quantité que tu as dans ton portefeuille qui est disponible ici, 50%, 75% ou 100%. Tu peux même personnaliser le montant en disant peut-être que tu vas acheter pour 100 $ de Binance Coin lorsque le prix aura atteint 51 400. Et quand tu vas cliquer ici sur Buy par exemple, on va cliquer.
automatiquement, vous verrez que votre ordre va être créé. D'accord? OK. L'ordre a été créé et ça va se placer là dans le carnet des adresses. Vous voyez, l'ordre est créé, l'ordre limite et vous voulez acheter du Bitcoin lorsque le prix va passer à 51 400 et vous voulez acheter pour 100 $ environ, ce qui va correspondre à cette quantité de Bitcoin. Donc voilà pour comment on peut utiliser l'ordre, on peut placer notre buy, n'est-ce pas, en utilisant l'ordre limite. Et dès lors que 51 400 seront atteints ici, automatiquement, vous allez avoir pour 100 $ dans votre compte. Alors, on va supprimer. Pour supprimer, important de le dire, vous allez tout simplement venir cliquer ici sur Cancel ou sur la corbeille et votre ordre est supprimé. Maintenant, supposez que vous avez acheté de vos bitcoins à 51 400 et que vous voulez revendre ces mêmes bitcoins. D'accord? Vous pouvez acheter à 51 400 et vous décidez de revendre cela à, disons même à 52 000, pourquoi pas. Allez, ces prix, ce ne sont que des exemples, c'est pas pour dire ça va marcher. D'ailleurs, il faut d'abord faire les études de votre graphique là et ces études pour vraiment vous rassurer d'avoir fait une belle analyse technique avant de placer vos différents ordres et en étant rassurant avec un fort pourcentage que cela va se réaliser. Donc, dès lors que vous avez acheté vos bitcoins, vous pouvez venir là et vous dites que lorsqu'elle va atteindre 52 000 là, près du marché, alors vous allez revendre soit 100% de vos bitcoins, c'est-à-dire les 100 $ que vous aurez acheté ici, soit 75%, soit 50%, soit 25%, ou bien vous personnalisez le montant que vous voulez vendre, d'accord? Et dès lors que vous allez cliquer sur Sell, automatiquement votre ordre va être créé et se placer là en attente d'exécution. Une fois que le prix du Bitcoin aura atteint 52 000, alors votre ordre va être exécuté et vos 100 $ vont être vendus là. Vous allez réaliser un bénéfice parce qu'ayant acheté à 51 400 et en revendant en 52 000. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation de l'ordre market et de l'ordre limite. Je vais un peu récapituler ça rapidement. L'ordre market vous permet d'acheter une crypto-monnaie donnée au prix du marché. D'accord? Donc, vous allez tout simplement mettre la quantité que vous voulez acheter et quand vous cliquez sur Buy, votre ordre est exécuté automatiquement. Quant à Sell, ça vous permet de vendre également la même crypto-monnaie ou la crypto-monnaie que vous voulez au prix du marché. Donc, vous allez tout simplement mettre la quantité que vous voulez vendre et en cliquant sur Sell, automatiquement, votre ordre est exécuté. Alors que l'ordre limite vous permet de définir le prix auquel vous voulez acheter ou vendre votre crypto-monnaie. Dès lors que le prix est défini et la quantité également est définie, en cliquant sur Buy, votre ordre est donc créé et va aller se loger dans le registre en attendant que ce prix soit atteint au marché. Pareil là, vous définissez votre prix de vente, la quantité et quand vous cliquez sur Sell, votre ordre est créé et enregistré dans le registre. Quand ce prix sera atteint, automatiquement votre ordre va être exécuté et là, vous allez réaliser votre bénéfice. Donc voilà pour ce qui est de l'ordre limite et l'utilisation de l'ordre market. J'espère vraiment que cela vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu en l'air et surtout partagez le tutoriel. Dites-le en commentaire si vous voulez savoir comment utiliser le stop limit et l'ordre au cours pour placer à la fois votre take profit ou votre stop loss. Donc, on va arrêter le tutoriel ici et on va se retrouver prochainement pour un nouveau tutoriel. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus!